Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Amen. Nous sommes dans notre émission destinée sur la plateforme Christ TV avec la sœur Audrey. C'était tout ce que tu as dit, c'était merveilleux. Cela va clore notre première partie qui était beaucoup plus des questions autobiographiques sur ta vie. Mais nous allons rentrer dans la deuxième phase de notre émission qui va rassembler des questions diverses parce que il y a des questions que nous voulons poser, dont nous souhaitons avoir des réponses. Et comme toi, tu es chante, tu es bien placé pour nous donner certaines de ces réponses-là. Je vais faire de Donc, mon mieux. tu vas faire ton mieux. Et jusqu'à présent, mais en anglais, on dit you did great. Jusqu'à présent, tu fais un travail merveilleux. Et juste la fois de croire que, moi, je dis toujours aux gens, quand je fais des émissions, je ne cherche pas des vues. Moi, je cherche une personne. La Bible dit que il cherche une seule personne. La personne qui va accepter Christ, c'est la personne que moi je cherche. Parce que tu peux avoir 20 000 vues, mais si les 20 000 vues, personne n'a reçu le message. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de gens dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Et je prie toujours mon Dieu que Seigneur, je cherche cette seule âme-là. Parce que je sais que dans le ciel, si je trouve cette âme-là, il y aura de la joie là-bas. Donc, pour tout ce que tu as dit, j'ai la foi de croire que quelqu'un va recevoir tout ça. Tu as dit beaucoup de choses et ça va parler à quelqu'un. Donc, maintenant, nos questions diverses. Un peu difficile, hein, mais j'ai la foi de croire que tu vas t'en sortir. J'ai mis main, s'il te plaît, si tu peux m'aider. Oui, tu es invité à la conversation. Vraiment, si tu sens que tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Là, maintenant, ça ne concerne plus seulement la sœur Audrey, mais ça vous concerne vous, en fait. Donc, la première question sera, pourquoi le diable attaque beaucoup plus les chantres dans les églises? Parce que juste une petite historique par rapport à cette question. On a l'impression que dans l'église, les gens qui sont beaucoup plus dans la fornication, ce sont les chantres. Les scandales, ce sont les chantres. Donc, nous, aujourd'hui, on veut savoir mais pourquoi, pourtant, c'est comme tu vois, tu as décrit comment les chantres font descendre le Seigneur. Ouais. Mais pourquoi aussi, c'est aussi vous que Dieu aussi attaque comme ça, en fait, et que les scandales viennent beaucoup plus de vous? Donc, ça, c'est la première question. D'accord. J'ai mis main avant de répondre. Tu veux donner ton point de vue? Non, vas-y, je te laisse la place. Ok. N'hésite pas à rajouter un truc si tu D'accord. as quelque chose qui te vient, ne te bloque pas. J'aime bien la question. Effectivement, comme moi-même je suis chantre, il m'est déjà arrivé de me retrouver sous l'effet des projecteurs en négatif. Parce qu'il n'y a pas que, oui, il n'y a pas que, tout n'est pas que rose, hein. C'est déjà arrivé même pour moi-même. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes les plus attaqués? Parce qu'on occupe le poste que Lucifer était occupé au ciel, d'accord? Et ce que le diable utilise pour nous avoir, et très souvent il nous a avec ça, parce que comme lui-même il a été chanteur, et je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs, sauf qu'il ne chante plus pour la bonne personne, mais il est toujours chanteur. Ce que le diable utilise pour nous avoir, c'est la séduction. Un chantre peut switcher très très rapidement de l'onction à la séduction. Tu comprends? La séduction, la gloire, le fait que les gens t'acclament, oh tu as une belle voix purée, ça aussi, tu peux utiliser ça. Et sans t'en rendre compte, tu peux bifurquer. C'est-à-dire que au lieu de rendre grâce à Dieu que, ah, si j'étais touchée, gloire à Dieu seul. Et des fois, je chante, je ne me reconnais même pas quand je chante. C'est-à-dire que je fais des vibes, des trucs que dans temps normal, je ne ferais pas. Je n'oserais pas. Mais je le fais pendant que je suis sur le coup. J'ai cette audace-là, j'ose. Et quand je finis et que les gens viennent pour me féliciter et tout, je suis même étonnée, tu vois. Et je dis, ah bon, ok, c'était pas moi en fait. Mais je ne le dis pas comme ça pour pas faire peur, mais je dis gloire à Dieu, simplement. Mais ça là, si tu es quelqu'un qui est déjà dans ton fort intérieur, tu es faible à ce niveau, c'est-à-dire que tu te sens facilement flatté, ok? C'est-à-dire que tu prends facilement le melon. Si le diable qui t'étudie, parce que
La Bible dit quoi? Il rôde. Il ne dort pas. L'esprit ne dort pas. Il est tout le temps éveillé. Donc, il étudie tes faiblesses. Il lance des trucs. Ce qu'il prend, il sait que, ah, voilà, tu peux l'avoir là. OK? Donc, il va utiliser la séduction. Au lieu de chanter pour conduire le peuple en esprit, tu vas chanter pour séduire, pour que les gens t'apprécient. OK? Pour que les gens, pour charmer le peuple, en fait. Tu chantes pour charmer le peuple. Ça arrive. Ça peut arriver. Soit c'est ça, soit c'est le sexe. Donc, il y a la séduction, il y a la gloire, ok? Se montrer, le fait que les gens t'acclament, les gens acclament quand tu chantes, les gens crient, oh, gloire à Dieu, machin, quand tu cries, quand tu chantes. Et le sexe. Parce que comme je le disais, très souvent, il est rare, ça arrive, hein, mais il est rare de voir un chantre qui est laid de visage. Même si tu es laid, je parle physiquement, hein, je ne juge pas, mais c'est un constat que j'ai fait personnellement. C'est pas écrit dans la Bible, oh. C'est un constat que je fais. Très souvent, ceux qui tiennent le micro, chantent trop, pasteurs, oh, très souvent, ceux qui tiennent le micro sont des personnes physiquement présentables. C'est que même si au début, tu étais brouillon, le fait de passer sous l'effet de projecteur, toi-même seul, tu vas t'arranger, tu vas te soigner. Et c'est comme si l'effet de projecteur te lavait ton image, en fait. Tu deviens attrayant, tu deviens attractif. Tu attires le regard. Et ça, le diable peut utiliser ça contre toi-même. C'est-à-dire que tu vas être attirant. Les gens vont te regarder pour le physique. Si tu es une belle fille, tu vas être séduit parce qu'il y aura des hommes qui vont venir vers toi. Parce qu'ils ont vu la sœur, et c'est une belle sœur, en plus elle chante bien. Tu seras tenté sur tous les fronts. Pasteur, oh, frère de l'église, oh, on appelle ça comme modérateur, oh, accueil, oh. Tout le monde va tenter sa chance parce que le diable est dans l'église. Tu comprends? Le diable est dans l'église. Donc, il va utiliser tous les moyens pour t'avoir. Il va utiliser tous les moyens pour t'avoir. Et c'est pourquoi les chantres sont visés en premier. Les chantres sont visés en premier. Et même dans notre assemblée, on nous enseigne ça. Pasteur Jean nous enseigne ça. Que le diable n'est pas content de ce qu'on fait. Parce que c'est ce que lui faisait au ciel. Lucifer, de son nom angélique, était un ange qui utilisait le chant pour entraîner l'atmosphère céleste. Et perdre ça, il sait que quand je te dis que c'est le chant, c'est un don, c'est-à-dire que c'est le plus grand cadeau que Dieu peut te faire. Parce que c'est comme si tu étais, ça partait direct tout droit, comme la lumière. Certains montaines disaient, parce que c'est pas écrit dans la Bible, certains montaines disaient, chanter, c'est prier 2 fois. Ils savent pourquoi ils le disent. Parce que tu chantes, il y a la mélodie dans ce qui sort de ta bouche, et il y a des paroles qui sortent. Déjà, la langue, c'est une arme. Si en plus, avec ce qui sort de ta bouche, c'est accompagné d'une mélodie, et pas n'importe quelle mélodie, une mélodie harmonieuse. Ça véhicule quelque chose qui touche directement l'âme. C'est pas que ça touche directement l'âme. Le diable utilisait ça. Il pouvait utiliser que la beauté, il pouvait utiliser que l'argent, mais il utilise la musique. Il utilise la musique à fond. Et les gens, tu vois, les gens avec les casques là, on te propose même sur les publicités marketing des gros casques, vraiment pour que tu n'entendes plus rien d'autre que la musique que tu peux écouter. Parce que la musique était un moyen pour, quand c'est mal utilisé, c'est pour séquestrer l'âme et le cerveau. C'est que avec la musique, on peut te faire plein de choses. La musique est un fil conducteur. C'est comme l'eau avec l'électricité. C'est comme l'eau avec l'électricité, la musique. Donc, le diable le sait. Donc, il sait que c'est nous qui faisons maintenant ce que lui faisait dans le ciel. Il a dit, hein, attendez, il va mettre tout sur ton chemin pour t'avoir. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de scandales dans les chambres. Parce que le diable entre dans les chambres. Il entre dans l'église. Il n'attaque pas dehors. Parce que dans l'église, on nous apprend que le diable est dehors. Enfin, dans certaines églises. On nous apprend que les mondains et mondains. Non, il est déjà dedans. Il est là, dedans même. Parfois, c'est lui qui tient le micro devant vous.
Parfois, c'est lui qui tient le micro devant vous. Il est à l'église. Parce qu'il sait que tout se passe là. C'est là où tout se passe. Le cœur de la bataille, c'est ici. C'est pour ça que les chambres sont les plus visées et qu'il y a beaucoup de scandales dans les chambres. Je Maman sais Jemima, que viens ta belle. la sœur Jemima veut intervenir. Merci beaucoup. Oui. Pas la parole, sœur Jemima. Alors, le ministère de chant, c'est vraiment un ministère assez particulier et assez puissant. Et comme la sœur disait, c'est déjà un ministère qui est beaucoup convoité. Le diable nous jalouse beaucoup. Mais aussi, c'est une âme tellement puissante que par le chant, on peut guérir une personne. On peut délivrer des personnes. Donc, il ne va pas accepter que cela se passe. Il y a des gens qui veulent garder sous la captivité, sous plusieurs choses. Et toi, dans ta catégorie de chante ou dans ta qualité de chante, il ne va pas te laisser aussi en paix. Il va essayer de corrompre ton onction. Parce que par ton onction, tu peux transmettre tellement de choses. Yes. Et lui, ce n'est pas dans sa volonté. Donc, il va toujours te mettre les bâtons dans les roues. Et maintenant, pourquoi il y a toujours ce cliché-là, les chantes, l'impudicité, ceci et cela? J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'immaturité. On commence le ministère, parfois on ne se connaît pas vraiment. On arrive, on ne fait pas vraiment un travail de fond sur nous. Notre cœur, on ne le travaille pas. On chante, on chante, on chante, mais il faut travailler notre maturité spirituelle. Vraiment beaucoup dépendre de Dieu pour éviter l'orgueil, pour éviter vraiment, voilà, à se retrouver à chercher la gloire du monde et non à attirer toujours la présence de Dieu, vraiment être toujours ce canal par lequel le peuple rentre dans la présence de Dieu parce que nous sommes vraiment, nous sommes comme, je veux dire quoi, nous sommes devant, le peuple il est derrière. Nous, notre objectif, c'est de l'emmener dans la présence. Lui, il ne veut pas ça. Donc, automatiquement, il va tout faire pour qu'il y ait toujours une barrière entre lui et nous. Et cette barrière, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est vraiment ça, quoi. Donc, vraiment, c'est à cause de ça qu'on est toujours et toujours persécuté. Mais vraiment, le plus important, c'est de travailler sur soi, travailler sur son cœur pour éviter de tomber. Parce que, comme la sœur disait, il rôde comme un lion rugissant. Il regarde à nos faiblesses. Et c'est à partir de là qu'il lance ses flèches. Et malheureusement, vu qu'on n'est pas toujours fort, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où on n'est pas vraiment fort, même avec Dieu, c'est pas vraiment ça, on n'est pas, parfois la vie de prière, ça baisse un peu, ainsi de suite. Et si tu fais pas attention facilement, il peut t'avoir. Donc, Ok. le plus important, c'est de prier, toujours chercher la présence de Dieu, chercher à ne dépendre que de Dieu. Dès que tu commences à t'écarter, tout ça, facilement, ça rentre. Tu deviens vulnérable. Et donc, même ton onction, elle est corrompue. Tu vas chanter, parfois c'est vide. Tout devient difficile. Même emmener le peuple dans la présence de Dieu, tout est difficile. Tout simplement à cause de ça. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, Oui. sœur Jemima. Sœur Audrey, tu voulais conclure ou bien c'est bon? Non, non, c'est bon, elle a tout dit. Elle a tout dit. Tu vois que vous deux là, quand vous parlez, vous vous complétez, non? C'est mieux comme ça, c'est-à-dire. Ok, donc on va entamer la deuxième question qui est aussi très intéressante. C'est qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu, ou bien qu'est-ce que vous pensez des compensations faites aux chanteurs gospel après les prestations? Alors, me concernant, je pense que ceux qui en font leur gagne-pain, ok? C'est-à-dire que ils ne sont plus là pour la raison pour laquelle Dieu les a envoyés. Ils sont là pour l'argent. Je me con... C'est personnel, hein. Je ne sais pas si tout le monde voit comme moi. Je condamne ça, mais avec force. Avec force. Parce que même ça là, comme la soeur j'ai une maladie, ça tue l'onction. Ça tue l'onction. Tu peux aller, comme je disais, avec mon groupe externe, soutenir une œuvre, les aider dans l'évangélisation parce que les gens sont attirés par tout ce qui est joyeux, festif. Donc, quand il y a une chorale qui vient pour chanter, on fait un mini-concert, les gens sont, on invite, oh non, il y aura une chorale qui va arriver, les gens viennent, tu vois. Et quand l'assemblée te reçoit, la politique d'assemblée, avec grand A, c'est-à-dire universel, c'est que quand on reçoit de nouveaux hommes de Dieu, tu leur offres, c'est comme c'était une offrande en fait.
tu vois. Tu leur offres quelque chose pour les bénir, pour les remercier d'être passés chez toi. Même dans la Bible, ça se voit. Quand Abraham avait reçu la Trinité, quand les femmes recevaient les hommes de Dieu tels Samuel dans la Bible, tu offres toujours une petite offrande pour remercier la personne d'être passée et pour recevoir la bénédiction. Ça, c'est tolérable. Moi, j'accepte ça. C'est-à-dire que on vient pour vous soutenir. Si vous voulez nous aider, c'est-à-dire que merci d'être venu, voilà ce qu'on a prévu pour vous. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez rien, on ne va pas mourir. Tu comprends? Mais maintenant, ceux qui en font leur travail, c'est-à-dire que je ne me déplace pas. Si tu ne m'as pas posé l'enveloppe, tu vois, ça, là. Non, non. Donc, c'est mon point de vue. Je suis contre ça quand on en fait son travail. C'est-à-dire que tu ne te déplaces pas si on t'a pas. Toi, tu commences à partir de 50 euros. 50 euros, tu ne descends pas. Tu ne peux pas descendre. Dès qu'on te dit, bon, ah, mon frère, j'ai un petit 40 euros là. Oh, 40 euros, c'est trop peu. Même encore un petit 5 euros dessus, toi aussi. Tu commences même déjà à marchander, à négocier le talent que Dieu t'a donné gratuit. Tu vois? Mm. Moi, je suis contre ça. Clairement. Et Voilà. si jamais, Sœur Gemma, tu veux intervenir? Non, non, elle a tout dit. Ok, mettons dans la mesure où, par exemple, parce qu'il y a des gens pour se déplacer, parce qu'ils viennent avec des machines, l'orchestre et tout, ils ont besoin quand même d'une petite forme de compensation. Est-ce que c'est aussi dans ce même sens ou bien... Non, là, c'est compréhensible parce que c'est un besoin, en fait. Tu vois, Mhm. c'est nécessaire. Tu expliques à la personne que je viens, mais malheureusement, je viens avec toute mon équipe, tout mon équipage, tout mon arsenal. Est-ce que tu peux m'aider au moins à, tu vois, à ramener ça? Ce n'est pas comme si, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ce n'est pas comme si c'était une obligation que je ne viens pas si tu ne me déposes pas tant. Moi, c'est mon prix, OK? Moi, c'est mon prix. Moi, c'est déjà arrivé en plus. Ça nous est même déjà arrivé à nous, l'équipe Light, que on a besoin de musiciens pour enregistrer, pour faire des lives. Et ces musiciens viennent avec leur propre matériel. C'est-à-dire que nous, on ne leur fournit pas le matériel. Ils ont leur propre matériel. Donc, ça nous allège. La seule chose qu'on fait, c'est que pour les aider, on leur offre le carburant. Pour moi, ça, ce n'est qu'un bon procédé, en fait. Tu l'aides parce qu'il va t'aider. OK? Donc, tu lui donnes le carburant parce qu'il ramène son matériel. Il va souffrir quand même. Enfin, c'est une contribution, en fait. C'est pas comme si c'était une obligation. C'est-à-dire que si je ne donne pas 100 euros au frère, le frère ne va pas venir. Si je dis au frère que je sais que tu vas venir avec ton arsenal, est-ce que je peux te donner 50 euros pour le carburant, s'il te plaît? Non, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. 50 euros, ça m'ira et tout. Ça, ce n'est pas le prix du frère. C'est de l'aide. En fait, tu l'aides parce que lui va t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça contribue à faire l'œuvre. Tout ça contribue au salut des âmes, à faire l'œuvre. C'est pas que c'est le prix du frère. Limite, il peut te faire même un devis. Il faut que tu me donnes tel prix, tel montant, si tu veux que moi je me déplace. Tu vois? Ok, ok. Donc, il y a quelque chose qui me venait en tête. Je ne sais pas trop si ça va, s'il y aura une suite logique par rapport à la question, mais je tiens vraiment à le dire de toute façon. Tu sais que pour nous qui sommes Gabonais, c'est un frère qui m'en a parlé, ça m'a beaucoup touché, donc je vais profiter de se le dire ici. Et normalement, j'avais prévu en parler avec le frère en question, mais malheureusement, le frère n'est jamais venu parce qu'il a eu des problèmes après, mais c'est pas un problème. Il y a un monsieur dont je ne vais pas dire le nom ici. C'est un monsieur très connu dans le gospel africain, très fort dans le gospel. Il voyage. Il était aussi ici, je crois, l'année passée, il était ici l'année passée. Après, d'après ce que j'ai appris, il était aussi au Gabon. Et lorsqu'il est allé particulièrement, parce que je ne vais pas parler d'ici, hein, je vais parler du Gabon seulement. Lorsqu'il est allé au D'accord. Gabon, ils ont réuni les chantres gospel du Gabon, gabonais, les autochtones eux-mêmes, et ils le chantent, et lui en question, il est venu. Quand il est venu, il paraît ils ont fait le show dans une place quelque part là-bas, et puis, ils ont remis à chacun des cachets, tu vois. Ce qui m'a beaucoup touché, je ne défends pas le cachet ou quoi que ce soit, mais ce qui m'a touché, c'est quoi? C'est que, aux Gabonais qu'on connaît, on a donné un petit 100 000, un petit 50 000, tu vois. Mais lui, il a donné 19 millions. On lui a donné 19 millions. Et le gars qui m'a parlé, ça m'a dit que ça, c'est ce que on a vu qu'on lui a donné, mais sans compter ce que les gars, parce que les gars, ils ont encore faroté sur lui après, en fait. Donc, c'est une histoire, je sais pas, en fait,
Et lui, particulièrement, pourquoi je parle de lui? Moi, je ne suis même pas, sincèrement, on peut même le donner sans, mais moi, j'ai pas de problème. Mais ce monsieur a un mauvais témoignage parce qu'après, il est venu ici aux États-Unis. Et quand il est venu ici aux États-Unis, on a découvert un scandale sur lui. Et ça qui m'a touché, en fait, c'est de me dire que les chanteurs gospel gabonais que vous négligez, parce que j'ai discuté avec eux, il y a une que je vais taire le nom, très grande chanteuse gospel, mais je ne vais pas dire le nom sur cette émission. Elle était même censée venir ici pendant cette émission, qui ont vraiment la crainte, qui cherchent vraiment le Seigneur, parce que j'ai discuté avec elle. Mais des gens comme ça, déjà, je ne sais pas, si quelqu'un comme ça, il trimballe un scandale, parce que ce sont des choses, c'est pas des choses qu'il a fait, il s'est levé un matin, ça s'est arrivé, non. Ce sont des choses qui sont là depuis des années, que les gens découvrent maintenant que, oh, donc il est dedans. Mais lui, on le rémunère. Quels sont tes vues par rapport à ce genre de situation? Qu'est-ce que toi, tu en penses en tant que chante? Jemima, tu veux intervenir? Tu as une idée? Laisse la main, ma chérie. Tu me laisses la main? Oui. Ok. Alors, je fais partie de ceux-là qui estiment que aucun homme de Dieu n'est parfait. Ok? Je fais partie de ceux-là qui pensent que effectivement, malheureusement, dans l'œuvre, il y a des envoyés. C'est-à-dire que le papa, dès le commencement, tu sais que en fait, quand ton esprit l'écoute même, à moins qu'il soit animé des esprits des autres, parce que très souvent, les chantres qui qui travaillent avec des esprits autres que le Saint-Esprit sont souvent des esprits des eaux ou de forêt, mais en tout cas, très souvent, ce sont des esprits des eaux. À moins qu'ils travaillent avec des esprits des eaux, et moi, j'ai confondu ça avec le Saint-Esprit. Là, je demande le discernement de Dieu, que je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas parfaite pour savoir s'il est parfait ou pas, ou s'il prie, s'il chante avec un esprit de sirène pour juste attirer le peuple, ou s'il est vraiment dans la vérité. Mais je crois voir de qui tu parles. Et je dirais ceci, il est fort probable que le frère, pendant sa marche avec le Seigneur, il soit tombé. C'est-à-dire que c'est comme la sœur Jemima disait, ça va vite, ça va très vite. Dès l'instant où le diable connaît ta faiblesse et qu'il a réussi à te voir à ce niveau, il faut être perpétuellement dans la présence de Dieu, fuir le péché. Mais dès l'instant où tu laisses tomber un peu, la, le, tu baisses un peu ta garde. Moi, j'ai vu les débuts du frère. J'ai vu les débuts du frère à l'époque, quand je priais encore dans mon assemblée, l'assemblée dans laquelle j'ai accepté le Seigneur en tant que chante. Dans mes débuts, j'ai vu le frère chanter. Et ce qu'il dégageait à l'époque, ce n'est pas ce qu'il dégage maintenant. Aujourd'hui, c'est une cymbale vide. Je ne l'écoute même plus, j'écoute pas ses chants. En tout cas, je n'écoute pas ça en esprit. J'écoute parce que c'est peut-être, ce sont des chants de joie, comme nos frères européens ont l'habitude de le dire, des chants de joie, donc des louanges. Ça passe encore, on est dans la joie, ça passe. Mais les chants qui doivent aller, tu dois aller en profondeur. Actuellement, là, je ne le sens plus. Contrairement à avant. Donc, finalement, ce n'est pas le début, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le début qui est important, mais la fin. Faut bien terminer. Même si tu commences bien et qu'après, ta vie, tu rencontres c'est en dents de scie. Il faut que tu termines bien. La seule chose à faire, c'est de prier pour le frère. Tu sens qu'il est il est dans la perdition, que le gars est en train de se perdre complètement. Que tu vois et ton esprit, l'esprit de Dieu atteste au fond de toi que là, le frère, il est garé. Tu as vu des scandales, tu as vu des vidéos, des témoignages négatifs à son sujet. Tu ne connais pas la vie. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur l'a choisi. Tu ne sais pas ce qu'il vit, qui fait qu'aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Moi, je fais partie des personnes. Ce n'est pas pour me défiler, hein, où je ne suis pas, pas un comportement de lâche. Je préfère souvent fermer ma bouche quand je ne connais pas la vie de quelqu'un, quand je ne connais pas son témoignage. Tu ne vois que ce que les réseaux te montrent. OK, c'est possible qu'il soit tombé. C'est même fort probable. C'est fort probable. Mais je ne suis pas, alors là, bien placée pour le condamner. Pas du tout. Pour moi, le péché n'a pas de degré. Certains diraient, si, il y a des péchés plus forts. Tu vas tuer ton frère. Jésus lui-même, il dit, faites attention à ce qui sort de votre bouche.
C'est pas ce qui rentre qui est dangereux, c'est ce qui sort qui est dangereux. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est que tu peux tuer avec ta bouche. Tu comprends? Le péché n'a pas de degré. Je ne suis pas bien placée pour juger la vie de l'autre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi que beaucoup seront surpris au dernier jour. Tellement de personnes se croient parfaits que non, par rapport aux frères là, quand même moi encore ça va. Hein? Si. Il y en a qui pensent ça. Que, moi encore, moi qui pensais que ma vie était compliquée, mais là, quand je vois la vie de l'autre, là, ah bon, tu ne vois pas ton âme. Tu ne vois pas à quoi tu ressembles spirituellement. Tu peux être une belle personne, là, comme ça, le corps physique. Moi, là, je suis bien coiffée, je suis jolie, bien jolie. Mais mon âme, tu sais à quoi je ressemble? Peut-être que je suis pire qu'une mamie de 100 ans, toute fritée et tout. L'âme, je ne juge pas. D'accord? Moi, je ne juge pas. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux que le papa est tombé. Quand j'ai appris certaines choses, j'étais choquée. Sur le coup, quand j'ai appris, j'ai dit non, je ne peux pas croire. Montrez-moi. J'ai même vu des vidéos. Mais je me suis dit, après un moment, c'est comme si j'étais montée dans les hauteurs. Quand j'ai vu le truc, et comment dire ça? J'étais agitée que, oh, comment le faire? Après, au moment donné, je suis descendue seule. C'est comme si l'esprit en moi me faisait ça. Tu vois, le doigt que tu montres au frère, là, regarde celui-là, qui te regarde. Beaucoup seront surpris au dernier jour, Van. Beaucoup seront surpris. Tellement de personnes pensent connaître Dieu, pensent connaître la volonté de Dieu pour les autres. Mais ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre. C'est-à-dire que la paille, hein, c'est un fil de bois comme ça. Là. La poutre, c'est un gros bois, un tronc dans ton œil. Donc, je ne juge pas. Il est fort probable que le frère soit tombé. Mais la seule chose à faire, c'est de prier pour qu'il se ressaisisse. C'est tout. C'est tout. Amen. Et aussi, un conseil que j'aimerais aussi donner aussi, parce que je suis sûr que beaucoup de gens vont nous écouter, c'est comme récemment, je donnais une prédication comme ça. Quand Jésus était crucifié sur la croix, il était avec deux meurtriers. Et j'avais attiré l'attention aux gens de dire que, vous savez c'est quoi un meurtrier? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui arrache la vie des autres, qui a fait du mal. La Bible ne donne pas plus d'informations sur le meurtrier. La Bible dit que non, il était sur la croix avec ces meurtriers-là. Le titre que cet homme-là avait, c'était meurtrier. Combien de gens à qui il a fait du mal? Mais regardez comment Dieu fait, regardez comment les choses se passent. Regardez comment la vie peut être souvent injuste. Un meurtrier comme ça, c'est lui qui va aller au ciel. Donc, Et c'est pour dire, c'est comme en fait, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que c'est comme tu as dit, tu ne connais pas la paix, tu ne connais pas l'alliance que Dieu a avec cet homme-là. Mais moi, j'ai beaucoup plus peur par rapport aux gens en français, il y a un mot que vous utilisez, qui seront des innocents dans cette histoire. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que si maintenant tu perds ta vie, donc quelque chose comme ça, ou bien tu détruis ta vie parce que tu as envoyé un homme comme ça, tu détruis ta vie à cause de lui, mais quand lui va se réconcilier avec Dieu, ça tu vois un peu, ce serait dommage. Donc, et je me rappelle, j'en parlais même avec une sœur ici, je disais à la sœur, non, personne ne peut condamner, personne ne peut que ce soit, mais moi je souhaiterais juste vous dire, vous qui êtes au milieu de cet homme-là, de faire attention. Parce que lui, quand il va se réconcilier avec Dieu, si toi tu perds ton salut à cause de ça, ce tu vas. Donc, c'était un peu ça. Mais merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour ton intervention. je t'en prie. Je sais pas, Gemma, tu veux dire quelque chose? Bon, ce que je peux juste ajouter, c'est que la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc, on ne peut pas avoir foi en un homme. Un homme, c'est un sujet à des faiblesses. Nous sommes tous des humains, nous avons des faiblesses. Donc, aujourd'hui, peut-être, ça ne va pas pour lui, mais ça ne peut pas être à cause de ça, par exemple, que des gens vont se décourager pour abandonner le Seigneur parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, oh, machin, à l'église, voilà, lui, il est quoi aujourd'hui et tout. Ils vont abandonner le Seigneur en oubliant que lui, si aujourd'hui seulement il se réconcilie et que eux, ils meurent dans cette situation, c'est fini pour eux, hein. Donc, vraiment, le plus important, c'est de rester focus sur Dieu. Si tu as la capacité de voir ton frère dans le péché ou s'éloigner, c'est que c'est un sujet de prière que Dieu te montre à cœur ouvert comme ça, que voilà, en ce moment, ça ne va pas. C'est une raison de plus pour prier pour lui, d'intercéder en sa faveur. C'est vraiment ce que je peux ajouter.
Amen. Merci beaucoup, sœur Jemima. On va passer. Je crois que cette émission, je vais la séquencer en deux parties. Parce que finalement, elle est plus intéressante que, on dit en anglais, on dit que expected, que prévu en fait. Donc, je ferai ça en deux parties finalement. Bon, l'autre question, c'est est-ce qu'il est bon pour un chrétien d'écouter souvent de la musique mondaine et quels peuvent en être les impacts? Jemima? Comme moi toujours. Non, mais je veux bien, j'ai bien envie d'entendre aussi ton point de vue sur le sujet. À la fin, moi, c'est toujours après toi, après toi. Donc, D'accord. elle a promis qu'après toi, elle va intervenir finalement. Ok. Donc, c'est vrai qu'après moi, tu vas intervenir. Très bien. Ça me va. Alors, normalement, dans nos assemblées, en général, dans nos assemblées, on nous apprend, on nous enseigne que écouter la musique mondaine nous perd. Et c'est vrai. C'est vrai et c'est faux. Enfin, pas c'est vrai et c'est faux. Enfin, les dires sont vrais à 90%. C'est-à-dire que pour un chrétien lambda, je pense que ça dépend. Ça dépend parce que il y a des gens qui, là je parle que dans le monde, hein, je ne parle pas dans l'église. Même si vous savez que dans l'église, hein, il y a des gens qui chantent avec des esprits. Mhm, mhm, mhm. Et Dieu, vous savez, hein, c'est bien d'être ignorant parce que quand tu es ignorant, il n'y a que Jésus qui pourra te justifier, tu vois. Mais quand tu connais quelque chose et que tu persistes dans ça, tu te condamnes seul. Quand on m'enseigne, avant, hein, je faisais partie des personnes qui disaient, ah, moi, je n'écoute pas les chansons mondaines, pardon. Non, 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 non. Je ne sais pas quel esprit la personne, je la chanter avec enfin, la personne a chanté avec quel esprit. C'est vrai, oui. Il y a des mondains qui chantent avec des esprits, OK, pour captiver le peuple, pour être adorés aussi. Si, c'est vrai. Mais c'est un sujet qu'on a eu en plus à l'église. Et il y a une sœur qui a posé la question, pasteur. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tous les chants qu'on qualifie, parce que c'est finalement nous les chrétiens qui qualifions que tel chant est mondain, tel chant est chrétien parce qu'il y a Jésus dedans. Hmm? Mhm. Sauf que il y a des chants chrétiens qui sont sataniques. Tu pouvais croire ça? Que tu penses que la personne parle de Dieu, mais il ne parle pas du même Dieu que toi. Non, Si? ce que tu dis, parce que déjà, tu te rappelles, on a une discussion plus haut. C'est un peu tout ça, en fait, qui ressort par rapport à ce que tu dis. Oui. Il y a des chants chrétiens, tu sens que, gloire à Dieu si c'est par l'esprit. Je ne veux pas juger les gens. Mais moi, je ne pense pas que tous les chants, sans exception, on nous apprend trop dans le monde, le monde chrétien que c'est soit noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Moi, je me refuse de catégoriser Dieu comme ça. C'est-à-dire que c'est blanc, 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 blanc. Dieu lui-même, il a fait, quand il a créé le monde, il suffit juste de, ma nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu n'est pas figé, ok? Il est insondable. Tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Je refuse de croire que la vie est soit noire, soit blanc. J'ose croire que Dieu peut récupérer dans la partie grise quelque chose. Tu comprends? Je parle de ça pourquoi? Chez nous, au village, pour nous qui sommes femmes, on a des cantines de chants que nos mamans nous chantaient pour nous endormir, les cantines d'école, ok? Les chants que les mamans chantent à leurs bébés pour les endormir, pour les berceuses. Il n'y a pas Jésus dedans, on est d'accord. Mais étant donné que nous sommes chrétiens et que nous catégorisons que tout ce qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire que où Christ n'apparaît pas est mondain, on va dire que c'est mondain. Donc, une personne qui veut témoigner son amour à l'homme qu'il aime, à l'homme qu'elle aime, par exemple, on va dire que cette personne chante une chanson mondaine. En fait, ce sujet est très épineux, hein, en vrai. C'est un sujet extrêmement épineux. Je ne fais que donner mon point de vue. Je ne dis pas que ce point de vue est parfait. C'est ma conception des choses. Je trouve que dans le monde,
Il y en a qui, lorsqu'ils composent des chants, ne le font pas forcément avec un esprit mauvais. C'est-à-dire qu'ils essaient juste d'exprimer ce qu'ils ressentent. Maintenant, si le diable lui profite de ça pour mettre... Déjà, je ne pense même pas que ça puisse exister. Je pense que quand un chant est imprégné de la marque du diable, c'est dès l'origine. OK? C'est au moment de l'inspiration même. C'est là où le diable entre dans le truc. Mais si une personne le fait, j'entends souvent dans la parole de Dieu des protagonistes dont la Bible, juste, il faut que je cherche, les protagonistes dont la parole parle, qu'on ne considère pas forcément comme des gens qui suivaient tel ou tel homme de Dieu de l'époque, tu vois, genre un Samuel ou un Élie, qui ne suivait pas forcément tel ou tel homme de Dieu de l'époque, mais que la parole de Dieu considère comme des personnes pieuses, qui craignaient l'Éternel. Tu comprends? Qui craignait l'Éternel, c'est-à-dire que même une personne qui ne dit pas Jésus, qui ne va pas à l'église, s'il décide qu'il veut, euh, 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 qu'il a le don du chant, naturellement, ok, et qu'il veut écrire un chant pour sa fille qui vient de naître, pourquoi est-ce que moi je veux dire que c'est un chant mondain? Simplement parce que moi je suis chrétienne et que pour moi, puisqu'il n'est pas chrétien, s'il chante, il va aller en enfer? Non. En fait, moi, je parle de moi, je ne parle pas de tout le monde, je ne parle pas des chrétiens. J'estime qu'il y a même des chants chrétiens, un mondain, qui lorsque le mondain en question, on connaît tous que c'est une star mondaine, c'est une star mondaine, mais quand il décide que parmi son album, il fait un seul chant pour Dieu, c'est-à-dire que, je prends un exemple, une chanteuse camerounaise qu'on connaît tous, je vais taire le nom parce qu'ils sont les noms, une chanteuse camerounaise qu'on connaît tous qui est fan, Betty du Cameroun, et qui a un mauvais témoignage sur sa vie aussi. C'est quelqu'un qui a, quand elle danse, elle montre un peu les parties de son corps et tout. Elle a fait un chant. Mais ce chant-là, elle s'adressait à Dieu parce que pendant cette période, elle était persécutée dans le milieu de la musique. Parce que dans le milieu de la musique, dans le monde, c'est dangereux. Ça ne blague pas. Hein? On amène ton nom partout pour te teindre, pour que les autres prennent la place. C'est un monde, c'est très dangereux. Et elle a sorti ce chant-là en disant dans le chant que on emmène mon nom partout. Ils ont pris tel artiste, ils ont amené son nom, il est mort. Ils ont pris tel artiste, ils ont amené son nom. Dans le chant, ce qu'elle dit. Tu sens que la dame, ok, c'est une chanteuse mondaine. Hein. Elle chante l'amour, elle chante toutes les chansons mondaines. Mais dans le chant, quand tu as l'oreille, tu sens que là, elle ne fait pas que chanter. C'est un cri qu'elle pousse à Dieu. Que ne faut pas suivre. Je sais que je ne suis pas juste, mais aie pitié, écoute ma supplication. Aide-moi, ok? Que même si je fais ce que je fais, je sais, je reconnais que il n'y a pas d'autre chemin. Enfin, y a pas, je ne peux pas trouver refuge ailleurs, même dans le maraboutage. Mes amis, mes adversaires, s'ils vont aller faire le maraboutage, on va se confronter dans le maraboutage, ils vont m'avoir tôt ou tard. Mais la personne qui est au-dessus de tout ça, c'est toi. De temps en temps, il faut écouter le message. C'est pourquoi les chantres, très souvent, quand on écoute, ça peut être une bonne chose parce que justement, tu arrives à déceler un message, un message d'une demande à l'aide. Quand un artiste est en train de crier à l'aide, OK? Faut prier pour lui. Mais tu peux aussi jouer contre toi parce que si tu es sensible à ça et que c'est un chant qui est animé des mauvais esprits, comme je le disais de la source, tu peux être atteint. Parce qu'on ne sait pas qu'écouter la mélodie. On n'écoute pas que la mélodie, les chantres. On écoute tout. On n'écoute pas comme, on n'écoute pas les chants comme les autres qui écoutent juste, oh, c'est bon. Non. Un chantre écoute. Quand c'est une adoration, un chantre écoute les yeux fermés. C'est-à-dire que quand tu fermes les yeux, même lorsque tu te coiffes seul, on dit à ce moment que tu as ouvert les yeux de derrière. Mais en fait, les yeux de derrière sont les yeux de l'esprit. Tu comprends? Ce sont les yeux de l'esprit en vrai. Donc, quand tu écoutes le chant, quand un chantre écoute, très souvent, il n'écoute pas qu'avec les oreilles physiques. Il écoute aussi avec les oreilles spirituelles pour essayer de percevoir le message derrière les paroles. Et là,
Si derrière le message, enfin, le message qu'il y a derrière les paroles, c'est satanique et que tu es faible, tu peux être atteint. Mais si c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la femme en question, tu arrives à déceler que là, la femme ne va pas bien. Et même si c'est une prière d'une seconde, dis seulement, Seigneur, viens lui en aide. Faut mieux même qu'elle continue de faire sa vie, comment elle est en train de faire sa vie. Si, par la grâce de Dieu, tu décides que l'aujourd'hui va te rencontrer, mais pour qu'elle ait la paix et qu'elle soit en paix, aide-la. Sors-la de là. Toi-même, fais quelque chose. Si tu as décidé que tu as utilisé ce moment-là pour entrer dans sa vie, pour te réveiller à elle, fais. Mais avec un seul mot, tu peux exprimer tout ça. On nous enseigne que le chrétien peut prier avec le soupir. Tu sais ce que c'est un soupir, non? Le soupir, ça, c'est une prière. Tu vois? Donc, tu peux déceler que quelqu'un est dans le besoin et a besoin d'aide. Mais si tu n'es pas assez fort spirituel, l'importance de demander le discernement au Seigneur. Si tu n'as pas assez de discernement, tu peux tomber. C'est-à-dire que les esprits maléfiques comme dans les dessins animés, les notes de musique, on voit ça souvent comme des cordes, tu vois. Voilà. Si les esprits maléfiques qui tournent autour de ces cordes de musique-là t'atteignent et qui réussissent à t'atteindre parce que tu n'es pas assez fort, ça peut être dangereux. Et c'est là où, effectivement, il est recommandé aux chants de ne pas écouter les chants. Si tu sais que tu n'es pas assez fort, que tu estimes au fond de toi, en regardant au fond de toi, que tu n'es pas assez fort pour être influencé, tu peux écouter, ça ne te fera rien. Tu sauras même discerner que, oh, là, c'est pas bon. Mais si tu sais que tu es assez fort, ça ne te fera rien du tout. Pour moi, c'est pas dangereux à une certaine catégorie de chants, d'écouter les chants mondains. Ok. Sœur Voilà. Jemima, qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à ça? Ou bien qu'est-ce que tu aimerais dire? C'était déjà quoi la question? La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est recommandé pour un chrétien d'écouter la musique mondaine? Et quels peuvent en être les impacts? Bon, selon moi, bon, qu'est-ce que l'on catégorise déjà de chants mondains? Parce que s'il faut dire, parce que nous, on a ce cliché-là déjà de dire que non, les chants mondains, c'est là où il n'y a pas Jésus, comme la sœur disait. Donc, ça veut dire que même joyeux anniversaire qu'on chante ici, Et là, mondain. c'est quoi ça maintenant? Hein? Yeah, Je exactement. dis quand même joyeux anniversaire, mondain. OK? C'est ce- Alors que ce n'est pas ça. Comme la sœur disait, tout dépend du message. Et normalement, avec l'esprit de discernement, quand tu écoutes un chant, tu sais que là, ça, c'est le diable carrément qui a inspiré la personne. Et moi, je pense qu'avec le discernement, quand tu écoutes ce genre de chant, il faut automatiquement se déconnecter. Vaut mieux même ne pas continuer parce que un chant ne fait pas que l'écouter, c'est-à-dire écouter les paroles, mais ça va jusqu'à l'âme. Et je pense que ça peut quand même laisser des marques. Et même un jour comme ça, tu es maintenant là, je sais pas, dans les pensées, et puis tout d'un coup, tu vas te mettre à chanter le chant parce que nous, on mémorise facilement les chants. Exactement. Tu vas te retrouver maintenant à la maison du Seigneur en train de chanter un chant qui n'est pas de Dieu là-bas. C'est compliqué. Donc, si franchement, spirituellement, on est déjà assez mature, il y a des chants qu'il faut sélectionner. Tu écoutes un chant, tu sens que bon, là, la profondeur ou encore l'esprit qui est derrière ne vient pas de Dieu, automatiquement, on zappe, quoi, on zappe. Et voilà, mais vraiment, il faut sélectionner, mais on ne peut pas tout écouter. Moi, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Les chants de Rihanna, quand tu écoutes, tu as l'impression que tu, Oh, si tu écoutes, à la limite, tu es un peu comme, je sais pas s'il faut dire hypnotisé, mais ça va très loin. ouais, Si c'est vraiment vrai. tu passes ton temps à écouter des Beyoncé, du Rihanna, ça, c'est des gens, ça, tu peux même pas. Toi, tu vois déjà Il y a l'attitude, des choses c'est que tu peux bon. même bannir de ton répertoire. Tu Voilà, bannis même de ton exactement. répertoire naturellement. Exactement. Mais si c'est par Naturellement. exemple des chants concernant, il y a des chants qui parlent de maman, par exemple, oh, ma maman, ceci, et des joyeux anniversaires, ça encore, ça peut aller. Ça peut aller. Moi, je dis ça, c'est inoffensif. Mais vraiment, on doit sélectionner ce qu'on écoute. C'est vous, les Africains de France, là, qui êtes allés pourrir la musique française. Avant, c'était les Nat Saint-Pierre, on écoutait les vraies choses. Maintenant, vous êtes parti avec les... Ça, comme jamais. Hein? C'est qui? Bon, On on va va, taire les noms, on va taire les noms. on va taire les noms. Oh, C'est désolé, mieux. on va taire les noms. Bon, on va essayer d'avancer.
Il y a une question, mais je vais juste la mentionner ici et voir si vous souhaitez encore dire, parce que je pense qu'on a déjà parlé de cette question-là. La question, c'est que pensez-vous des chantres célèbres dans la musique gospel, mais qui sont dans beaucoup de scandales et malgré tout exercent dans le ministère? Je pense qu'on a parlé de ça. Hormis si tu veux encore ajouter quelque chose, mais je ne sais pas trop, je te laisse à ton avis. Jemima, tu veux rajouter quelque chose? Bon, on en a déjà parlé, hein. On en a déjà parlé, Moi, hein. ça va. On en a déjà parlé, il faut prier pour eux, ils sont tombés, c'est tout. C'est Voilà. On en tout. a déjà parlé. C'est un peu ça. Donc, on va entamer la dernière question enfin. C'était une longue émission, mais une très belle émission. Et ne vous inquiétez pas. En fait, quand je vais sortir la vidéo, je vais la faire en deux parties. La première vidéo va sortir selon ce que Saint-Esprit va mettre à cœur. Certainement, ce sera dans ton autobiographie. Et après, je vais attendre un peu pour balancer maintenant celle-ci. Donc, la dernière question, ce sera, quels avis avez-vous sur des chantes qui ont des relations amoureuses avec des non-croyants? Je comprends que ce sont des questions épineuses, mais ce sont des réalités, comme j'en parlais avec Audrey, parce que ce sont des choses que, qu'on le veuille ou pas, ça se passe dans nos églises. Mm. Maintenant, ce que moi je fais en tant que média, c'est pas de juger, mais parlons-en en fait. Bah, ça sert à rien, parce que ça se passe dans nos églises. Donc, ça sert à quoi de jouer, parlons-en. Donc, Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas de sujet tabou. Mm. voilà. Voilà. Par la grâce de Dieu, avec le Seigneur, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, mais malheureusement, ce que moi je déplore, parce que moi j'ai été au Gabon, bon, j'ai pas encore été en France malheureusement, ou heureusement pour moi. J'ai été un peu en Afrique de l'Ouest, je suis venu aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé dans les États-Unis, il y a 50 États aux États-Unis, j'ai fait beaucoup d'États aux États-Unis. Et ça, c'est mon expérience à moi. Je pense que dans les églises, les hommes de Dieu ont peur de parler de certaines choses parce qu'ils ont ils ont peur de perdre des membres. Il faut, soit, il faut- pour être vrai, pour dire la vérité, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Parce que ça, que s'il touche telle chose, les gens vont commencer à partir de l'église, il y aura plus de dîmes, il y aura plus Il y a des sujets qui fâchent, comme on dit. voilà. Donc, moi, comme j'ai la chance de ne pas être un pasteur, je profite de mon petit média pour parler de certaines choses comme ça. Et pour moi, c'est vraiment un sujet sérieux. C'est vrai que j'en ris, mais c'est vraiment un sujet sérieux. C'est quel avis avez-vous sur les chants? Et je parle particulièrement des chants parce que c'est ça le sujet, mais ça pour des chrétiens. En général, on peut aussi parler des chrétiens qui ont des relations amoureuses avec les non-croyants. Et ce n'est pas pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est juste pour mettre ça sur la table et avoir vos avis à vous. Mima? Je savais. Vas-y, commence, s'il te plaît. Ok. Comme je le disais au départ de l'émission, je ne suis pas une personne qui condamne. Et pour avoir eu un petit peu d'expérience, euh, moi, je ne condamnerais pas les chantres, puisque là, on parle de chantres, ça peut être des chantres comme des chrétiens, qui sortent avec des non-chrétiens. Parce que comme je le disais, le diable est partout maintenant. Le diable est partout. OK? Quelqu'un peut te prier en langue le dimanche, au rababababa. Mais dès qu'il a posé le micro et qu'il est sorti de l'église, si on te dit que celui-là frappe sa femme, tu vas dire c'est faux. Mm. Et Si on te dit que celui-là, sans te couper, tu sais que il y a une grande chanteuse là, oui, oui, anglophone, son mari l'a frappé dessus juste si, pour si, si. Elle est morte, elle en est morte, si, si. Mhm. Elle s'appelle Chinwo, enfin, quelque chose comme ça, que Dieu Yeah. me pardonne. Une très grande chanteuse, celle qui chante. Oh, yeah, Mhm. Exactement, voilà. exactement. Elle, personne ne savait qu'elle était battue. Personne ne savait qu'elle était battue, que c'était une femme battue. Et pourtant, son homme était un chrétien. Ah oui, c'est un chrétien. Uh-huh. Et les hommes de Dieu, lui encore, je pense que c'était un chrétien lambda, c'était pas un pasteur. À moins que je me trompe. À moins que je me trompe. Ça se trouve même, c'était même peut-être un pasteur. J'en sais rien. Mais elle est pasteur, ok? C'est-à-dire qu'il conduit le peuple de Dieu. J'ai dit ici qu'il n'y a pas plus gros fardeau que de conduire le peuple de Dieu. D'accord? Il conduit le peuple de Dieu, mais c'est un sale type. Il frappe sa femme. Il maltraite ses enfants. Ou alors il n'a pas de temps pour eux. Parce que soi-disant, je vais vous raconter le témoignage, je crois que c'est Béni Iné. Je crois que c'est le pasteur qui nous a mis à raconter ça. C'était quelqu'un qui, il a failli perdre sa femme.
Et pourtant, tout le monde, quand je dis Benny Hinn, tout le monde sait de qui je parle là. N'est-ce Oui. pas? Voilà. Je crois que c'était Benny Hill. En tout cas, c'était un homme de Dieu très connu. Mais c'est Benny Hinn qui me vient, je ne sais pas si c'est lui vraiment. Il a failli perdre sa femme. Elle a failli demander le divorce. Un homme de Dieu, imaginez un peu le scandale. Cette femme demande le divorce. Pourquoi? Il a fallu que ce soit Dieu lui-même, dans une vision qui intervienne, pour dire que papa, c'est comment? C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est comme ça? Hmm? Tu es marié, tu as des enfants, tu n'es jamais à la maison, il est partout. Sa femme en souffrait et elle priait. Que mon Dieu, peut-être que c'est moi la faiblesse, peut-être que c'est moi qui suis trop dans la chair, pardon. À un moment donné, je suis un être humain, je ne vais pas pécher, je ne vais pas, je préfère demander le divorce, comme ça je libère l'enfant de Dieu. Et moi, je retourne dans mes choses. Tu comprends? C'est le pasteur qui nous a fait ce témoignage, que sa femme était déjà sur le point de demander le divorce. Il a reçu la vision, je crois, du Seigneur qui lui disait que retourne voir ta femme, retourne à la maison. Il est revenu. Et c'est là où il apprend que sa femme lui avoue qu'elle a failli demander le divorce parce que c'était trop. Tu peux pas faire ça. Mais quand on va présenter, on va dire, oh, mais comme c'est un homme de Dieu, c'est normal. C'est pourquoi je dis souvent que les gens qui aiment catégoriser Dieu là, c'est-à-dire que non, Dieu lui, il aime comme ça, il est comme si vous avez joué aux billes ensemble, comme si tu le connaissais. Tu vois, moi, hein, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça ne se dit pas, c'est pas français, mais à cet instant-là, je ne peux en aucun cas condamner une personne qui est en couple avec un non-chrétien. Parce que être chrétien ne veut pas dire que tu es prédestiné à aller au paradis ou que Super ça y ça. est, tu as pris ton ticket pour Parfait. le paradis. Un chrétien n'est pas parfait. Je pense que les chrétiens sont les plus malades qui soient dans ce monde. On va à l'église parce qu'on a besoin de guérison. Parce nous, on reconnaît qu'on est malade. On sait qu'il y a un problème qui ne va pas. Et on demande à Dieu de nous aider. C'est ça la seule différence entre les mondains et nous. Tu comprends? Mais les chrétiens sont des personnes malades. Parce que les assemblées, je dis bien assemblées, parce que je ne parle pas d'église, parce que l'église, c'est le corps de Christ. Les assemblées sont des hôpitaux spirituels. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, on va te dire non, toi aussi. Oui, mais on n'est quand même pas, en tout cas, on n'est pas pire que nous, au moins, on est déjà un peu sauvés. Ah Mhm. bon? Tu sais combien de chrétiens il y a en enfer? Combien de chrétiens? Ceux qui disent, qui pensent, parce que certains ne le disent pas, mais ils le pensent. Ceux qui pensent que, parce que j'ouvre ma Bible et que la personne qui n'a jamais ouvert sa Bible du 1er au 31, toi, tu vas aller au paradis parce que l'autre n'a pas ouvert sa Bible. Je suis désolée. C'est le cœur. C'est le cœur. Il y a des hommes dans le monde, Van, il y a des hommes dans le monde qui ont plus la crainte de Dieu que les chrétiens. Ma propre petite sœur, je fais le témoignage. Ma propre petite sœur, quand elle et mon échange, elle me fait peur. Les questions qu'elle me pose, c'est là où c'est que je me remets encore en question que, mais vraiment, est-ce que je suis vraiment chrétienne? Est-ce que je suis vraiment chrétienne? Elle m'a dit, je ne veux pas que tu m'appelles chrétienne. Parce que des fois, je demande que, est-ce que toi, tu es vraiment chrétienne même? Puisque elle croit aussi en la puissance des ancêtres, enfin, la présence des ancêtres, la protection des ancêtres, des trucs comme ça. Et moi, je dis souvent, mais toi, quand tu parles de changer, les personnes, je ne suis même pas chrétienne. On sait très bien qu'il n'y a pas de, hein, il y a pas de communication entre ceux qui sont à mort là et nous. Il y a un grand fossé entre nous. Il n'y a pas de communication. Tu vois, quand on a des sujets un peu bizarres comme ça, je lui pose la question que, toi, tu sais que tu es chrétienne. Et elle m'a sorti une fois que, Audrey, comme c'est mon nom de maison, je ne préfère pas qu'on m'appelle chrétienne. Parce que tu ne te rends pas compte que être chrétien, c'est un statut que je ne suis pas prête à porter. Chrétien vient de quoi? Les chrétiens, ce sont des petits Christ. À l'époque, c'est le nom qu'on a donné aux disciples qui marchaient avec Christ. Parce qu'on a constaté qu'ils étaient comme Christ. Tu comprends? Ils agissaient comme Christ, c'est-à-dire qu'ils parlaient comme lui. Les personnes qui, à l'époque, étaient illettrées, les Pierre, c'était un pauvre pécheur, il n'était jamais allé à l'école. Les personnes illettrées, les personnes voleuses, comme Judas, toutes ces personnes-là marchaient comme, tu vois, ils marchaient comme Christ. C'est-à-dire que, parce que la parole qui dit là que non, je dois mourir en moi-même.
et les céder la place. On dit ça tellement facilement, mais hey, si vous saviez, c'est pas n'importe qui peut vraiment affirmer être chrétien. On le dit juste pour se distinguer des autres, que toi tu pries, tu vas à l'église, c'est tout. Mais le cœur, elle a dit, je ne voudrais pas qu'on m'appelle chrétienne parce que je ne suis pas certaine de l'être. Moi, j'ai dit que bon, Seigneur, je sais que chez toi là, c'est comme ça, mais je ne vais pas trop me plonger dans la parole parce que je risque de découvrir des choses qui vont faire que je me condamne moi-même. Parce que dès que l'instant que tu connais la vérité, elle est censée t'affranchir. Mais si tu décides de choisir, que même si en connaissant la vérité, tu continues d'agir comme si tu étais ignorant, la parole de Dieu dit que il vaut mieux encore être ignorant plutôt que de connaître la vérité. C'est écrit dans la parole de Dieu, je ne connais pas le verset. Il vaut mieux encore être ignorant, c'est-à-dire que tu as une excuse. Tu as une excuse. Mais toi qui connais la vérité, ok? Tu sais que ça là, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit en toi est attristé. Et la parole de Dieu dit, n'attristez pas mon esprit. N'attristez pas mon esprit. Ça, la parole, là, tu connais déjà ça, non? Mais tu vas pécher volontairement des fois. Et tu es conscient que, parce que dès que l'instant où tu pêches, le Saint-Esprit en toi, qui te révèle la vérité et qui te met dans la lumière, dès cet instant, parce que les hommes dans le monde appellent ça la petite voix intérieure. Le Saint-Esprit en toi, parce que l'Esprit est sur toute chair. Le Saint-Esprit en toi va te dire que ça là, c'est pas bon, ne fais pas ça. Donc tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu vas le faire. Et après, tu vas dire, ah, Seigneur, pardon. Tu sais que c'est pas bon. Mais tu dis, hey, Seigneur, pardon. Tu as déjà attristé le Saint-Esprit. Et ça te condamne. Ça te rend encore plus coupable que celui qui est dans le monde. Pour moi, épouser même un mondain n'est pas pire que d'épouser un chrétien. Pour moi, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Ça ne veut plus rien dire. Je ne peux pas condamner une sœur qui a rencontré un homme qui ne va pas à l'église, mais qui a la crainte de Dieu. OK? Il ne s'appelle pas chrétien, il a la crainte de Dieu. C'est ça là que Dieu cherche. C'est ça là que Dieu veut. Jemima, tu veux Voilà. dire quelque chose par rapport à ça? Le sujet, il est très épineux quand même, Mhm, très, je sais. parce que c'est difficile de trouver un chrétien qui a la crainte de Dieu, mais dans le monde, c'est encore plus compliqué. C'est vrai qu'on peut avoir la grâce d'en croiser un, mais s'il ne l'est pas, il faut savoir que tu vas devenir une grande intercesseuse, surtout après le mariage. Ah, Forcément, C'est c'est un vrai, couteau à double c'est tranchant, vrai, mais ce que je veux c'est dire, ça. c'est que c'est vrai. le truc, c'est qu'on va pas condamner tout de suite une personne qui est mariée à un chrétien, un mondain. Ah OK? non. C'est ça, en fait, le truc, le sujet de savoir est-ce que, comme nous les chrétiens, on nous recommande très fortement de n'épouser que des chrétiens. C'est vrai parce que vous n'avez pas la même doctrine, vous n'êtes pas enseigné de la même façon, vous n'aurez pas le même degré de maturité dans l'esprit. OK? Ça, c'est un danger que tu peux courir, effectivement. Je ne dis pas qu'il n'y a que le bon dans le monde. Non, non, je ne suis pas là pour faire l'apologie du Mhm, monde. Ce que je veux mhm. dire, c'est que je ne peux pas condamner du premier abord une personne qui n'est pas mariée, qui est mariée à un non-chrétien. Mhm. Oui. Et Parce que je tu peux aussi être partage. intercesseuse à mort. Le frère est dans l'église. Tu connais le gouvernement gospel, hein? Euh, Mhm. C'est pire même dans l'église. Je t'assure oui, que la douleur est pire quand vous êtes dans l'église. Yeah, ça c'est vrai. Non, juste pour rebondir par rapport à ce que Jemima a dit quelque chose qui est très profond. Quand elle dit, parce que le problème c'est que dans l'église, les gens se déglissent beaucoup. Tu as l'impression que tu as affaire à des chrétiens, à des gens qui craignent le Seigneur, des gens qui c'est prient, des des gens masques. qui, je te promets que, mais quand tu rentres dans le mariage avec ces gens-là, tu te rends compte que, mais mon Dieu. Et ce que Jemima, juste pour appuyer ce que Jemima a dit, c'est vrai en fait. Je comprends un peu d'où la sœur Audrey vient. Mais attends, je vais te laisser finir, Gemma. Tu es en train de développer quelque chose ou bien, je sais pas. Mhm. En tout cas, je partage l'avis de la sœur Audrey. On ne peut pas juger quelqu'un là-dessus. Si elle a choisi cette personne, moi je suppose qu'elle l'a bien étudié et que Mhm. par la grâce de Dieu, il craint Dieu. Mais seulement si ce n'est pas le cas, que ce soit un chrétien ou un païen, le mariage maintenant sera un champ de bataille parce que c'est la première personne à te persécuter, hein. Ici. C'est la première personne. Attends, la personne même qui te persécute, tu dors avec lui, Seigneur. On est dans quoi? C'est autre chose. Mais vraiment, on ne peut pas condamner. Non. Non.
Bon, donc cela va conclure notre. Vous voyez que ce genre d'émission, on peut encore développer. Mais la sœur Audrey et moi, on a un contrat. Audrey, après l'émission, il faut que toi et moi on discute rapidement. Je sais que j'étais pris, il fait tard en France, désolé. Mais il faut qu'on prenne Ouais. 5 minutes parce que il y a des choses dont il faut que toi et moi on s'entretienne. Juste que, déjà, merci pour Jamie March. Il est quelle heure en France? Il est quelle heure là-bas? Il est 23 heures. 23 heures. 23 heures en France. Il est, je sais pas, il est 17 heures aussi aux États-Unis. Donc, moi encore, ça va. Vraiment, je vous remercie pour vos interventions, pour tout ce que vous avez partagé, pour tout ce que vous avez dit. Je vais faire l'émission en 2 épisodes, c'est-à-dire la première épisode sera autobiographie seulement, et la deuxième, ce sera les divers, parce qu'on a pris beaucoup de temps et je pense que c'est nécessaire pour qu'on discute beaucoup de sujets. Donc, c'est ça. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que tous ceux qui nous ont suivis, j'espère que le Seigneur vous a béni par rapport à ça. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas de poser vos questions. Christ et la TV, on a un email. Posez-nous vos questions. Ça va nous aider encore à développer des sujets qui sont importants pour l'édification du corps de Christ. Donc, à cela, je vous dis ciao, ciao et bye bye. On se Bye revoit bye. pour un autre épisode. Bye bye. Jésus, tu